Dans le petit village de Bellevue, niché entre des collines verdoyantes, vivait une fillette curieuse nommée Léa. Elle avait 9 ans, des cheveux bruns bouclés et des yeux noisettes qui pétillaient d'aventure. Chaque été, elle passait ses vacances chez sa grand-mère Marguerite, une dame chaleureuse qui cultivait le plus grand champ de maïs de la région. Ce champ était particulier. Les villageois racontaient des histoires étranges à son sujet. Certains affirmaient avoir entendu des murmures entre les rangées de maïs au crépuscule. D'autres juraient avoir vu des lumières dorées danser au-dessus des épis quand la lune était pleine. Mais personne n'osait s'aventurer dans le champ après le coucher du soleil, pas même les adolescents les plus téméraires du village. Grand-mère Marguerite souriait mystérieusement chaque fois qu'on évoquait ces rumeurs. « Les champs ont leurs secrets », disait-elle simplement, refusant d'en dire davantage. Cette réponse énigmatique ne faisait qu'attiser la curiosité de Léa. Un soir d'août, alors que le soleil descendait lentement derrière les collines, peignant le ciel de nuances orange et rose, Léa décida qu'elle en avait assez d'attendre. Elle voulait découvrir la vérité sur le champ de maïs. Après le dîner, alors que sa grand-mère s'était endormie dans son fauteuil préféré, Léa enfila ses chaussures de sport et se glissa discrètement dehors. Le champ s'étendait devant elle comme une mer verte ondulante. Les tiges de maïs, hautes de plus de 2 mètres, créaient des allées naturelles qui s'enfonçaient dans l'obscurité grandissante. Léa prit une grande respiration et s'engagea entre les rangées. Le bruissement des feuilles l'enveloppait, créant une mélodie étrange et apaisante. Elle marchait depuis quelques minutes quand elle remarqua quelque chose d'inhabituel. Les épis de maïs commençaient à briller d'une lumière douce et dorée, comme si chacun contenait une minuscule étoile. Léa s'arrêta, émerveillée. Ce n'était pas sa lampe de poche qui créait cet effet. Elle ne l'avait même pas encore allumée. Soudain, elle entendit une voix, légère comme le vent. « Enfin, quelqu'un est venu nous rendre visite !» Léa sursauta et regarda autour d'elle. « Personne ? Qui a parlé ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « C'est nous, bien sûr, les gardiens du champ !» répondirent plusieurs voix en chœur. Léa écarquilla les yeux quand elle vit les épis de maïs se pencher vers elle, comme s'ils étaient animés par une force invisible. Des visages souriants se dessinaient dans les enveloppes des épis, des yeux pétillants, des bouches rieuses. « N'aie pas peur, » dit l'un d'eux avec douceur. « Nous sommes les esprits du maïs et nous protégeons ce champ depuis des générations. » Léa, une fois la surprise passée, sentit sa peur se transformer en fascination. « Pourquoi vous cachez-vous » demanda-t-elle. Un épi plus grand que les autres, qui semblait être le chef, s'avança légèrement. « Nous ne nous cachons pas vraiment, nous attendons simplement quelqu'un avec un cœur pur et curieux et capable de nous voir. Ta grand-mère nous connaît depuis son enfance. Elle était comme toi, courageuse et avide de découvertes. » Les esprits du maïs expliquèrent à Léa qu'ils étaient les gardiens d'un trésor ancien, caché quelque part dans le champ. Ce trésor n'était pas fait d'or ou de pierres précieuses, mais de quelque chose de bien plus précieux, des graines magiques capables de faire pousser n'importe quelle plante en une seule nuit, même dans les terres les plus arides. « Mais il y a un problème, » continua le chef des esprits, son visage lumineux s'assombrissant légèrement. « Un corbeau rusé, nommé Ombre Noire, a découvert l'existence de ces graines. Il veut les voler pour son propre compte, pour créer une forêt sombre et empoisonnée. Nous avons besoin de ton aide pour déplacer le trésor dans un endroit plus sûr. » Léa n'hésita qu'un instant. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle avec détermination. Les esprits lui expliquèrent que le trésor était caché au centre exact du champ, sous un épi de maïs argenté, le seul de tout le champ. Elle devrait le trouver, récupérer les graines et les apporter à la vieille fontaine du village avant minuit, où les esprits de l'eau pourraient les protéger. La course contre la montre commença. Léa se fraya un chemin à travers le dédale de maïs, guidée par les lumières dorées des esprits qui l'enclairaient. Mais soudain, un croassement sinistre résonna au-dessus d'elle. Ombre Noire. Le corbeau géant plongeait entre les rangées, ses yeux rouges brillant dans l'obscurité. « Tu n'iras pas plus loin, petite fille, » croassa-t-il dans une voix rauque. Il fondit vers elle, ses serres tendues. Léa se baissa juste à temps et se mit à courir. Les esprits du maïs l'aidaient, créant des barrières avec leurs tiges, ralentissant le corbeau. « Continue » criait-il. « Tu es presque arrivé. »
Enfin, Léa aperçut l'épi argenté, brillant comme la lune au milieu d'une clairière naturelle. Elle se précipita vers lui, attrapa le petit sac de graines caché à sa base et repartit aussitôt en courant. Ombre Noire, furieux, la poursuivait en criant des menaces. Mais les esprits du maïs formaient maintenant un véritable mur vivant derrière elle, le retardant suffisamment. Léa sortit du champ en trombe, courut à travers le jardin de sa grand-mère et traversa le village endormi. Elle atteignit la vieille fontaine juste quand l'horloge du village sonnait minuit. Elle jeta le sac de graines dans l'eau claire et immédiatement, une lumière bleue éblouissante jaillit de la fontaine. Les graines avaient trouvé leur nouvel refuge. Ombre Noire, arrivée trop tard, poussa un cri de rage avant de s'envoler dans la nuit, vaincue. Léa, essoufflée mais triomphante, vit les esprits du maïs apparaître autour de la fontaine. Leurs visages lumineux rayonnant de gratitude. « Tu as sauvé l'équilibre de la nature, courageuse Léa. En récompense, ta grand-mère aura toujours les plus belles récoltes. Et toi, tu pourras toujours nous parler quand tu visiteras le champ. » Léa retourna chez sa grand-mère, qui l'attendait sur le porche, un sourire complice aux lèvres. « J'ai eu la même aventure à ton âge, » murmura-t-elle en prenant Léa dans ses bras. « Je savais que tu étais prête. » Cette nuit-là, Léa s'endormit en sachant qu'elle avait vécu quelque chose d'extraordinaire et que le champ de maïs garderait toujours ses secrets magiques, protégés par ceux qui ont le courage de croire en la magie.